Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jérôme Buisson pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Encore une fois, le gouvernement des perdants ne tient pas sa promesse, celle de rompre avec le « en même temps » macronien. Pire, Madame la Ministre, vous avez même décidé de l'étendre à la gestion du patrimoine. La future maison des mondes africains, Mansa, doit s'installer à l'hôtel de la Monnaie, mais en même temps, la Monnaie de Paris, véritable incarnation de la continuité régalienne de l'histoire de France, doit rester au cœur de notre identité. Pour arriver à proposer cet alliage incohérent, soit vous n'avez pas conscience du rayonnement et des recettes que nous apporte cette institution, soit vous avez cédé aux sirènes de la repentance et de la déconstruction envoyées par l'extrême gauche. La création de la Mansa est une préconisation de M. Achille Mbembe, proposée dans un rapport remis au président de la République visant à améliorer les relations dégradées entre la France et l'Afrique. Dans la France de 2024, ce sont donc des intellectuels décoloniaux qui dictent nos choix patrimoniaux et diplomatiques pour rattraper les erreurs du chef de l'État en Afrique. Oui, Madame la Ministre, avant de vous occuper de notre dette supposée envers l'Afrique, occupez-vous de celle bien réelle que vous avez creusée en France. Les Français seront ravis d'apprendre que leurs impôts ne suffisent plus pour financer les écoles de leurs enfants ou les hôpitaux qui les soignent, mais servent à assouvir les désirs dispendieux d'une prétendue élite culturelle. Enfin, avec cette installation du Mansa dans l'hôtel de la Monnaie, vous préparez l'arrêt de plus de 2 siècles de production à Paris. Les salariés seront donc relocalisés sans sommation en Gironde du fait du prince. Casse sociale, destruction culturelle et méthode autoritaire, ce cas résume 7 ans de macronisme. Madame la Ministre, allez-vous détourner le patrimoine français pour rattraper les errements géopolitiques du chef de l'État? Allez-vous vous attaquer au savoir-faire français ou enfin le défendre? Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je vous propose qu'on sorte des caricatures et des propos un peu excessifs que vous avez tenus sur un sujet aussi noble que celui de la culture. Je me permettrai d'abord d'excuser Madame la Ministre Rachida Dati, qui accompagne en ce moment même le Président de la République en visite d'État au Maroc avec de nombreux collègues du gouvernement. Revenir un peu sur le contexte. Lors du sommet Afrique-France du 8 octobre 2021, le président de la République a annoncé la création en France d'un lieu dédié aux pensées et créativités africaines, la fameuse Maison des mondes africains. Le site de la Monnaie de Paris est une possibilité, ce n'est pas une possibilité qui est aujourd'hui confirmée. Le chef de l'État aura l'occasion de préciser la géolocalisation de ce projet, mais qui est un beau projet et qui est un projet qui vise à continuer à développer, à honorer la culture africaine, les liens qu'on a avec ce grand continent. Évidemment, ça se fera en concertation et il n'y a pas de volonté de la part du président de la République et du gouvernement de remettre en cause le travail formidable mené aujourd'hui à la Monnaie de Paris et par l'ensemble des agents. Donc vraiment, regardons ce projet comme quelque chose de positif, qu'honore une culture qui a sa place dans un lieu à Paris et encore une fois sans excès, s'il vous plaît, et sans démagogie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, en 2017, Macron avait dit « il n'y a pas de culture française ». En 2027, les Français vous rendront peut-être la monnaie de la pièce. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.